Et voilà. Yo tout le monde. Que tu sois fan du Barça ou pas, si t'as mauvais goût, hein, c'est pas de ma faute, tu es obligé de le reconnaître, Xavi fait partie du Panthéon, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Il a fait rêver tant de joueurs, tant de supporters, et aussi fait cauchemarder beaucoup de joueurs. Et moi perso, bah il me manque. Et à lui aussi. Mais avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par OneFootball et c'est vraiment la meilleure application dans le foot. Et si tu veux te tenir au courant de ce connard virus, eh bien c'est très simple, tu télécharges l'application est gratuite et bien sûr le lien est dans la description. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Xavi et de son futur en tant qu'entraîneur au Barça. Hier, enfin moi j'ai vu ça hier parce qu'avec ce confinement, hein, moi je suis quelqu'un de très occupé, ou pas, quoi, d'où je suis un branleur. Notre maestro adoré a eu des paroles plutôt intéressantes et que je vais relever aujourd'hui dans cette vidéo et qu'on va tenter d'analyser. Alors on commence. Je veux revenir au Barça, maintenant que j'ai entraîné des joueurs, je pense que je peux apporter des choses, mais j'ai dit clairement au Barça que je me vois dans un projet où c'est moi qui prends les décisions, et ça pour moi, bah tu vois, c'est quand même un message assez fort, et surtout la dernière phrase. Alors, est-ce que Xavi peut être entraîneur du Barça avec la direction actuelle, que ça soit maintenant, dans 1 ou même dans 2 années? C'est plutôt compliqué de répondre. Moi, si tu me poses la question, est-ce que tu veux voir Xavi en tant qu'entraîneur du Barça actuellement, je vais te répondre oui, mais seulement si c'est lui qui a carte blanche et pas autrement. Et le président, que ça soit Bartomeu ou même une autre personne, Xavi n'est pas à l'abri d'être un flop du Barça, ça faut bien le comprendre, il est plutôt bien parti pour faire des bonnes choses, mais voilà, ce n'est pas parce que Xavi a été l'un des meilleurs en 17 ans je pense de bons et de loyaux services, qu'il est à l'abri de faire une totale réussite. Mais bon franchement, Xavi, non, ça me fait super saliver, je pense qu'il peut apporter plus de bonnes choses que de mauvaises. Xavi est un pur créateur. Et que ça soit Xavi ou une autre personne ou même dans un autre club, quand tu fais revenir une légende dans son jardin d'enfance, il faut vraiment qu'il ait les pleins pouvoirs, carte blanche. Et surtout quand tu as devant toi un tel génie avec un tel degré d'intelligence. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Si demain Xavi est entraîneur du Barça, laisse-le faire ce qu'il veut. Il y a beaucoup de monde qui dit que Xavi ne s'entend pas avec Bartomeu parce qu'il ne respecte pas la philosophie du club, mais faut comprendre une chose, c'est que Xavi, que ça soit Bartomeu ou une autre personne, lui en fait il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est être entraîneur du Barça et avoir le plein pouvoir. Il dit aussi qu'il s'entend très bien avec Laporta parce qu'il a eu en tant que président quand il était joueur pendant plusieurs années, qu'il est ami avec Victor Font ou Fonté, hein, je sais pas comment tu le prononces. Xavi a eu des petits différends avec la direction actuelle, ça tout le monde est au courant. Il a aussi souligné qu'il voudrait avoir Puyol à ses côtés et aussi Jordi Cruyff qui est un très bon homme d'affaires. Moi franchement je vous dis la vérité, hein, si demain Xavi est entraîneur du Barça et que la direction ne le laisse pas faire ce qu'il veut, mais je serais très très frustré. À quoi ça sert? Voilà, franchement, je vois pas du tout l'utilité, parce que c'est pas nouveau, hein, depuis plusieurs années, Barcelone se plante dans des transferts, et peut-être que si Valverde a échoué, surtout dans les mercatos, c'est peut-être qu'il a pas eu la main mise dessus, et ça voilà, moi je pense que Xavi a un petit peu peur de ça. Il dit aussi que le milieu est très bon, mais qu'il manque aussi des ailiers pour la profondeur, et après, il dit qu'il serait pas contre un retour de Neymar, mais en revanche, il souhaite aussi des jeunes comme Sancho, ou même Gnabry, hein, je sais pas comment tu le prononces. Alors perso, entre prendre Neymar ou des jeunes comme ça, Sancho, etc., eh bien je sais pas dire quelle est la bonne solution, parce que Neymar peut faire des choses que les autres ne savent pas faire, et vice versa en fait. Parce qu'on va faire très simple, hein, tu peux ramener qui tu veux en tant qu'entraîneur, si tu ne règles pas ce souci d'ailier et de profondeur, ça sert à rien en fait. Après oui c'est vrai, Dembélé est blessé, mais bon, hein, quand tu es le Barça, ce n'est pas normal d'avoir un seul joueur qui est capable de détruire tout le monde. Donc voilà, Dembélé KO ou pas, c'est pas normal. Après Dembélé pour la suite on verra bien. Là je me dis aussi que les matchs avec le connard virus sont tellement repoussés qu'il pourra jouer quelques matchs, et ça, même Suarez, là je pense qu'il est quasiment totalement rétabli de sa blessure, et je pense que quand les matchs vont reprendre, il pourra commencer en même temps que les autres. Bref, alors Xavi, il est bien gentil, mais il dit aussi des conneries, comme la phrase « Piqué est le meilleur défenseur central ». Alors, il n'a pas précisé, hein, meilleur défenseur central du monde, d'Espagne ou du quartier. Alors, cette phrase-là, je comprends ce qu'il veut dire en fait, mais pour moi, il a tort. En fait, ce que j'arrive à suivre, c'est sa logique. Parce que les grands esprits se rencontrent.
Piqué a l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du foot. Il est vraiment un excellent relanceur depuis 10 ans. Et ça par contre, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que Piqué, tu peux le mettre dans n'importe quelle équipe du monde. Il sera, c'est sûr, moins hargneux qu'un Ramos ou d'un Van Dijk, mais par contre en défense, eh bien la relance sera meilleure. Et la philosophie de jeu de Xavi, c'est quoi? C'est la bonne relance, la construction du jeu. Et ça, c'est comme son père spirituel et son grand-père, hein, Guardiola et Xavi, c'est vraiment la même façon de penser. Donc voilà, tout ça pour dire que je comprends sa logique, parce que Xavi, ce qu'il veut, c'est faire comme quand il était joueur, avoir la bonne relance, être propre dans son jeu, avoir la possession, et ça, Piqué, je vais pas dire non plus que c'est le meilleur, que c'est l'homme idéal, mais il fait partie de son plan. Et pour ça, faut l'avouer, Piqué, il est quand même assez important. Et ça, comme disait Pep, quand tu as la balle, tu n'es pas forcément obligé de bien défendre. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est conscient qu'avec Arthur et De Jong et les autres jeunes, il sait que le club peut vraiment retrouver le sommet. Bon, après c'est sûr que la paire De Jong et Arthur ne fera jamais aussi bien que Iniesta et Xavi, parce qu'ils ont mis la barre beaucoup trop haute. En fait, j'aime pas les comparaisons, parce que c'est pas parce que Arthur et De Jong ne feront jamais aussi mieux que les deux Espagnols qu'ils vont échouer. Laisse-les faire ce qu'ils savent faire, et après on verra. Après Xavi, il est revenu sur un point sensible, c'est le mercato et le manque de budget, parce qu'avec ce connard virus, hein, le Barça n'aura pas une très très grosse enveloppe, et ça on va revenir sur ce que j'ai dit sur les précédentes vidéos, que Coutinho sera, je pense, vendu, parce qu'il est encore jeune, hein, 27-28 ans, et des clubs comme Chelsea sont prêts à offrir 90 millions d'euros. Et ça, perso, c'est dommage, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont contre le retour de Coutinho, mais moi je suis pour. Mais en fait, à la base, je suis pour, parce que je suis convaincu qu'avec un autre entraîneur, il pourrait faire des merveilles, mais avec ce virus et ce manque d'argent, voilà, il faut le vendre. Mais honnêtement, pour que le Barça retrouve vraiment le sommet, il manque pas grand chose. Dans la profondeur, il manque un joueur comme Sancho, oui c'est vrai. Après, en pointe, un joueur comme Martinez. Le milieu, franchement, je touche pas en milieu. Je veux personne d'autre, parce que je veux Riqui Puig qui monte en puissance. Pareil pour Arthur et De Jong. Et en défense, je sais pas trop en fait. En défense, j'ai déjà expliqué, si c'est pour ramener un joueur qui n'est pas encore un cadre, pour moi ça sert à rien. Mais voilà, après on verra. Koulibaly, ça me va. Van Dijk, même si c'est impossible, ça me va. Mais si c'est pour ramener un joueur comme Laporte ou un joueur banal en fait, non, moi ça m'intéresse pas. Je préfère laisser la chance à Umtiti, l'anglais, etc. Et même les jeunes de la Masia. Dans les prochains jours ou même la semaine prochaine, de toute façon on a le temps, j'ai que ça à faire, je pense que je vais faire une vidéo spéciale sur mon mercato idéal. Je pense que ça pourrait être plutôt intéressant. Alors voilà, ce que Xavi a dit, moi perso je suis pas surpris, parce qu'on connaît le personnage, on sait ce qu'il veut faire et ce qu'il veut pas faire. Et puis voilà, honnêtement, moi je pense que Xavi peut être un génie en tant qu'entraîneur, mais seulement s'il a les pleins pouvoirs. Et ça, je sais pas si avec Bartomeu et la direction actuelle, il pourra le faire en fait. Et puis voilà. Bon voilà tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, un abonnement si c'est pas fait, un pouce bleu, un commentaire, etc. Et moi je te dis à très bientôt. Yo tout le monde!